Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Laetitia Allemand qui dirige le domaine viticole allemand qui est un domaine familial situé à Espinasse dans les Hautes-Alpes. Dans cet épisode, nous allons traiter la façon dont Laetitia a fait des choix dans la première année de reprise de la société et les conseils qu'elle aimerait vous transmettre. Bonjour Laetitia, merci de nous accepter, nous permettre de faire cette interview dans votre domaine. Quel est le choix stratégique le plus important que vous avez dû faire durant la première année de reprise de votre entreprise ? Alors en fait, j'ai pas pu vraiment faire les choix justement stratégiques que je voulais faire parce que j'ai eu un coup de gel où j'ai perdu 80% de ma récolte. Donc je me suis retrouvée avec une grosse tuile qui m'est tombée sur la tête en fait. Donc j'ai dû gérer, m'adapter au coup par coup, gérer de la rareté, appeler mes restaurateurs en disant cette année on va travailler sur allocation, vous aurez une petite allocation, une petite partie de ce que je vous donne d'habitude, faire en sorte qu'ils me déréférencent pas de leur carte. Enfin voilà, il y a eu tout ce travail-là à faire. Mais du coup, j'ai pas pu vraiment faire la première année que je rêvais de faire. Après, ça fait aussi partie du jeu. L'année 2017 n'était pas si mauvaise que ça, puisqu'on était sur la récolte de l'année d'avant, donc j'ai pu vendre. Et puis l'année d'après a été plus compliquée, mais le risque météo, moi, il fait partie de mon métier. Donc d'entrée, j'ai été jetée dans le grand bain. J'ai appris à me débrouiller avec. Quelle est l'erreur la plus importante que vous avez commise durant la première année de reprise de votre entreprise ? D'erreur, je pense que j'en ai pas trop fait du fait que mes parents sont quand même toujours en backup, quoi. C'est-à-dire que mes parents m'aident et me soutiennent et on a vraiment fait un tuilage, une transition sur du long terme. Donc ça m'a évité de faire certaines bêtises, notamment en vinification. Donc ça, je touche du bois, j'ai pas fait de grosses bêtises pour l'instant. Si j'avais été toute seule et jeune entrepreneur, j'en aurais forcément fait. Quand on reprend une entreprise et quand on est accompagné, ça c'est un truc qui est top, c'est que ça limite quand même un peu la casse de ce qu'on pourrait faire. Et alors comment faites-vous pour ne pas reproduire ces erreurs qui sont déroulées dans le passé ? Un peu comme tout le monde. Si on me dit attention, tu vas faire une erreur, je pense qu'on a besoin de faire des erreurs pour justement ne pas les reproduire. Tant que c'est théorique et qu'on nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça nous paraît abstrait. Une fois qu'on a fait une vraie bêtise, ou un truc qu'on l'a mal géré, ou après, c'est comme tout le monde, on apprend de notre expérience, donc on se dit ça je le referai différemment le coup d'après. Donc on apprend, mais on n'en a pas forcément conscience, mais je pense qu'il y a des choses, on le fait un peu différemment. C'est ce que je disais, c'est vrai qu'au début, en termes de com, moi comme c'était mon ancien métier, j'avais envie de faire plein de choses, et parfois je lançais plein d'idées, j'avais pas le temps de tout mettre en œuvre, et du coup quelque part je me les faisais piquer. J'avais eu notamment l'idée de faire du financement participatif, j'en ai beaucoup parlé, j'ai pas eu le temps de le mettre en place, c'est mon voisin qui l'a fait. C'est très bien pour lui, voilà, mais du coup maintenant je suis plus prudente sur ma com et sur ce que j'ai envie de dire, je fais pas à pas et une idée à la fois. Est-ce que vous vous rappelez si vous avez dépassé ou atteint les objectifs fixés par le business plan ? Sur le business plan, en fait, moi, je connaissais, c'est déjà une entreprise qui existe. Et c'est une entreprise qui est plus dans le maintien de quelque chose, mais qui n'est pas dans un développement exponentiel, puisque moi, mon idée, c'est pas de racheter toutes les vignes que je peux et de produire toujours plus. Donc, du coup, je savais à peu près où j'allais. Donc, mes objectifs, la première année, je les ai atteints. C'était des objectifs qui étaient réalistes, que j'avais fait valider à mes parents qui connaissaient bien l'entreprise. Donc, du coup, ça s'est pas trop mal passé de ce côté-là. On a atteint les objectifs. Quels ont été les problèmes de recrutement auxquels vous avez dû faire face ? Les problèmes de recrutement, j'en ai chaque année au moment des vendanges. C'est physique, c'est long, c'est un peu ingrat à faire. C'est pas toujours facile de trouver des gens. Alors heureusement, on finit toujours, on a un bon mélange de jeunes retraités qui ont envie de faire un peu de sport, d'étudiants qui veulent financer leurs études, de personnes du coin qui sont très attachées au domaine et qui viennent. Donc on finit par trouver. Mais c'est vrai que dans l'agricole, le recrutement, c'est un vrai problème. Donc c'est pas... Nous, ça marche beaucoup par le bouche à oreille en fait. Des gens qui sont venus l'année d'avant, qui ont bien aimé, qui reviennent, qui amènent un copain. Enfin voilà, ça se passe un peu comme ça. Et est-ce que vous avez réussi à obtenir les subventions, les prêts espérés pour le financement du domaine ? En fait, moi, j'avais pas droit à quoi que ce soit. J'étais plus jeune agriculteur, j'avais passé mes 40 ans quand j'ai fait ma reprise. Là, pour le coup, j'étais un peu mal conseillée parce qu'on ne m'a pas dit... J'ai fait ma demande à 40 ans et un jour. Je pensais pouvoir le faire jusqu'à mes 40 ans révolus. Et en fait, non, c'était 39 ans révolus. Donc, on m'a dit, non, tu peux pas. Voilà. Donc ça, j'aurais aimé être un peu plus accompagnée là-dessus ou alertée là-dessus. Mais bon, voilà. Donc, j'ai pas eu de subvention particulière. Après, c'était une entreprise qui existait déjà. Donc, ma marge de manœuvre, elle a été que la première année, je ne me suis pas rémunérée du tout, la deuxième un tout petit peu, la troisième un peu plus. Enfin voilà, c'est sur mon salaire à moi du coup que j'ai joué pour me développer un peu la première année. Et alors, quels enseignements en avez-vous tiré du fait de ne pas trop s'endetter
Bah ça, moi, j'ai toujours eu une gestion prudente, ce qui est le cas dans ma vie privée et pour le domaine aussi. Et en fait, je trouve que c'est une bonne gestion dans de l'agricole parce qu'il y a le risque météo qui est très important. Et du coup, des années comme celle-là, où on a eu la grêle, d'autres années, ça peut être le gel. Là, il y a eu aussi la crise du Covid. Et ben, le fait d'avoir eu une gestion prudente, de ne pas être trop endetté, de ne pas avoir été irresponsable, ça me permet de passer le cap aussi. Si j'avais eu des velléités de tout transformer, de tout changer, de m'endetter sans même savoir quels étaient vraiment mes besoins, j'ai voulu attendre un peu dans un premier temps, de me dire je veux vivre dans l'entreprise telle qu'elle est, je vais faire avec ce qu'il y a et je verrai après si je fais des changements. Et ben, je trouve que ça a été une gestion plutôt prudente et ça, je ne regrette pas d'avoir procédé comme ça parce que c'est ce qui me permet en ce moment de passer le cap. Quel conseil, Laetitia, vous voudriez transmettre à des jeunes ou des personnes un peu moins jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est la règle d'or de tout chef d'entreprise. Il ne faut pas confondre sa trésorerie et son chiffre d'affaires avec son bénéfice. Ça, c'est super important. Ce qu'on rentre, ce n'est pas de l'argent qui est disponible et dont on peut faire ce qu'on veut. Il faut bien savoir quels sont ce qui rentre, ce qui sort, et après ce qui reste. Le delta, c'est ça la marge et c'est ça le bénéfice. Et parfois, c'est vrai qu'on peut se laisser un peu griser quand on voit l'argent qui rentre sur un compte en banque. On ne sait pas qu'on va avoir des besoins de trésorerie à d'autres moments de l'année. Et un chef d'entreprise inexpérimenté, il peut se dire « Ah ben c'est super, je vais investir, je vais... » Non, enfin, c'est pas ça, gérer une entreprise. Et c'est vrai que du coup, la gestion prudente, moi, je la recommanderais plutôt. Après, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il faut aussi prendre des risques pour se développer. Donc, mais dans l'agricole, pour mon domaine, en tout cas, moi, je suis contente de cette gestion prudente. Et maintenant, quel aurait été le conseil que vous auriez aimé recevoir lors de la reprise de votre entreprise ? Alors, en fait, hormis le conseil très concret de me dire « fais attention, tu as bientôt 40 ans, tu vas louper certaines subventions bientôt », il y a un conseil qu'on m'a donné pour le coup et que j'ai trouvé très pertinent. C'est mon ancienne directrice de l'ESC Dijon, Joëlle Brouard, qui m'a dit « Laetitia, quand tu vas arriver dans l'entreprise, tu auras un œil neuf. Et donc, il y a des choses qui vont te choquer. Ça peut être des détails, hein, ça peut être l'entrée, le panneau, ça c'est pas pratique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça ? Tiens, ce qu'on appelle un cahier d'étonnement, tu vas noter tout ce qui t'étonne. Parce que dans 6 mois, tu seras tellement dedans et dans l'entreprise que ça ne t'étonnera plus du tout. Effectivement, il y a des trucs où le premier jour, quand je suis arrivée, je me disais même « Oh, mais ça, c'est moche ». Et puis au bout de 6 mois, vous ne le voyez plus, le truc. Et vous êtes dedans et vous vous rendez plus compte. Et du coup, d'avoir ce cahier d'étonnement et de relire et de dire « Ah ben tiens, ça m'avait choqué. Ah oui, effectivement, je le regarde aujourd'hui, je ne le vois plus, mais ça peut choquer quelqu'un. » Donc ça, j'avais trouvé que c'était un super bon conseil, tenir un cahier d'étonnement. Et durant l'année dernière, quel a été le moment que vous garderiez comme souvenir pour les années futures ? En fait, moi, c'est tous les marchés qu'on a réussi à gagner à l'export. Parce que c'est vrai que le vin des Hautes-Alpes, jusque-là, ça ne s'exportait pas beaucoup. Nous, on a vraiment essayé de faire mieux et différemment et de se différencier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau local, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. C'est vrai qu'on n'est jamais, comme on dit, un prophète en son pays. En revanche, on a une vraie reconnaissance du domaine, notamment à l'étranger. Aux États-Unis, je fais de l'export en Oregon. Je fais de l'export en Californie. Je vais en faire au Texas. Je vais en faire au Japon. Et c'est une vraie reconnaissance, en fait, de dégustateurs professionnels assez pointus qui m'ont dit « Ah bah là, les vins, ils ont vraiment progressé en qualité, etc. » Donc ça, c'est le bon souvenir que j'ai envie de garder, c'est l'export. Merci beaucoup, en tout cas, Laetitia, de nous avoir laissé vous interviewer dans votre domaine. Et j'espère que l'on va se revoir prochainement.